et bienvenue dans votre nouvelle émission Jeunesse avec toi de la radio-télévision La Foi en Jésus-Christ. Moi je suis votre sœur Anaëlle. Je suis là la présentatrice de cette émission, mais je ne serai pas seule car je suis avec mon frère John. Je suis très ravie de vous savoir très nombreux devant vos écrans à nous suivre, car le but de cette émission, ce n'est pas que d'attirer les jeunes, mais c'est aussi d'attirer les papas, de donner des conseils aux mamans, voire même à nos pasteurs Amen. et aux encadreurs de la jeunesse. Amen. Et notre désir, c'est que le jeune puisse servir Dieu, servir l'Éternel avec joie, avec amour et surtout en vérité. Comme nous voyons dans le livre d'Ecclésiaste 11, 9, la Bible nous dit ceci, que jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, fais tout ce qui te plaît, tout ce que ton cœur désire. Mais tu dois savoir une chose, qu'à la fin, nous passerons tous en jugement. Amen. C'est réjouir, c'est bien, mais en Jésus-Christ, c'est mieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très simple. Nous allons parler de la place de la jeunesse dans l'Église de demain. C'est pourquoi je veux recevoir pour vous une servante de Dieu que tout le monde peut-être connaît. Et si vous ne connaissez pas, vous allez la découvrir aujourd'hui même. Elle va essayer de répondre à nos questions, à vos questions, des questions que nous nous posons souvent, mais nous n'avons pas de réponse. Je veux avant tout passer la parole à mon frère John et ensuite nous allons continuer. Bonjour maman pasteur. Bonjour papa John. Je crois qu'avant de commencer, nous allons quand même rentrer dans la prière. Amen. Donc nous demandons à notre maman de nous conduire dans la prière et puis nous allons commencer petit à petit notre émission. Amen. C'est au nom de Jésus que nous prions. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui encore, tu as permis que nous puissions nous retrouver sur ce plateau avec mon frère John, avec ma sœur Anaëlle, ainsi que moi-même et puis tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Nous voulons parler de toi, mais nous savons que sans toi, nous n'arriverons à rien. C'est pour cela que nous avons besoin de ton esprit, que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne, parce qu'il est notre ami fidèle et c'est lui qui fait que nous puissions arriver aux choses, aux défis que nous n'arrivons pas. Nous voulons que tout soit contrôlé par lui et que lui seul puisse pénétrer dans le cœur de chacun afin de convaincre tout ce qui va se parler ici pour la gloire, pas de nous, mais pour la gloire de ton nom, afin que toi seul, tu sois glorifié au milieu de nous. C'est au nom de Jésus Amen. que nous avons prié. Amen. 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 Juste pour rappeler à nos téléspectateurs, c'est vrai que je vous ai dit que nous allons recevoir une servante de Dieu, mais je ne vous ai pas dit son nom. En fait, c'est une femme d'un pasteur et elle-même aussi, elle est pasteur. Elle se nomme au nom de Honorine Isaou. Elle habite en Belgique, précisément à As. Donc, elle est là. Elle va un peu vous parler d'elle et ensuite, vous allez la connaître un peu plus. Rebonjour maman. Bonjour papa John. Comment allez-vous? Ça va bien, Dieu nous fait grâce, nous sommes là. Ah, voilà, comme ma sœur, elle a expliqué notre thème d'aujourd'hui, quelle est la place de la jeunesse dans l'église de demain? Amen. Oui. Je crois que c'est un problème que nous devons traiter aujourd'hui pour mieux préparer notre jeunesse pour demain. Amen. Alors c'est pour ça que, comme vous avez quand même cet art-là d'être direct, franche et clair, donc nous avons des questions qui tournent autour de notre tête. C'est des questions qui sont en train de naître au sein de la jeunesse, Amen. que ce soit des nouveaux convertis ou des anciens convertis. Ils se demandent quelle est leur place demain, dans l'église de demain. Alors, comme vous êtes là, maman pasteur, vous êtes quand même une servante, vous êtes dans le ministère, vous êtes une bergère, si on peut dire. Alors, est-ce que la jeunesse a un ministère à proprement dit au sein de l'église ou aussi la jeunesse, c'est un ministère ou c'est juste un statut de certaines personnes? Non, on ne peut pas parler que la jeunesse est un statut ou quoi que ce soit. Et je ne pense pas que la jeunesse non plus n'est pas un ministère. Mais la jeunesse a une place dans les ministères, dans l'église. Pourquoi? Parce que la jeunesse, on va dire que c'est nos enfants. C'est les enfants que nous avons nés, peut-être charnellement, peut-être de l'esprit.
et qui est là dans l'église et qui doit être là avec nous, parce que tant que parents, nous devons servir Dieu avec tout ce que nous avons, tout ce qui nous appartient, nos enfants, nos biens, tout ça. Donc quand nous servons l'Éternel, nous devons le servir avec tout ce qui nous appartient, parce que tout ce qui nous appartient, en réalité, ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. Amen. Même nos enfants ne sont pas à nous, c'est à Dieu. Amen. Donc la bonne chose à faire étant que parents, d'abord, nous devons ramener nos enfants à l'église qui est la place de Dieu, et c'est là que tout se font, parce que les enfants dans l'église, moi je pense qu'on ne va pas parler seulement des enfants, de la jeunesse, mais on va dire que l'église c'est la jeunesse. Ça c'est selon moi. Amen. L'église c'est la jeunesse, parce que tout repose sur la jeunesse. Et nous qui sommes là, si nous passons à côté de ces choses, nous allons bien vite voir qu'après nous, ça sera difficile que la suite s'efface. Mais quand vous voulez dire l'église c'est la jeunesse, est-ce que vous pouvez un peu expliquer ça? Quand je dis l'église c'est la jeunesse, ça veut dire que la jeunesse a une place assez importante dans l'église. Donc la place de l'église, moi je veux plus la confier à la jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir de demain. L'avenir de demain comment? Parce que nous sommes comme ça, nous d'abord, on a été jeunes, on nous a préparés pour devenir comme ça. On n'est pas né pasteur, on n'est pas né femme de pasteur, mais à un moment de notre vie, on était jeunes et on a été préparés pour justement prendre la relève. Les gens qui nous ont préparés, peut-être en ce moment, ils sont hors circuit. Moi, ma mère spirituelle, c'est quelqu'un qui ne passe pas à la télé, c'est quelqu'un qui prêche presque jamais, elle fait des conférences, tout ça, des fois elle prêche à l'église, mais elle n'est pas aussi assez visible que moi. Mais elle m'a préparé pour que moi je le devienne. Et moi maintenant à mon tour, si je dis ok ça y est, moi maintenant j'ai fait ce qu'il faut à mon temps, dans ma génération, et je ne tiens pas compte de la jeunesse, cela veut dire qu'après moi il n'y aura pas de relève. Il n'y aura pas quelqu'un qui peut faire la même chose que moi ou peut-être plus que moi. Oui, mais quand vous dites que la jeunesse a une place dans les ministères, la place qu'occupe le jeune d'aujourd'hui, c'est plus dans les chants, dans les instruments, etc. Donc, est-ce qu'il y a aussi des jeunes qui sont formés? Parce que là, quand je parle de former, je parle aussi de la volonté, parce qu'il faut vouloir devenir quelqu'un. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont formés pour devenir de pasteurs, En tout cas, les jeunes, je ne sais pas si dans d'autres églises ils ne sont pas formés, mais dans mon cas, j'aime bien former les jeunes. Je laisse que la jeunesse trouve une place dans l'église. Parce que tout ce que je sais, la jeunesse doit le faire. Normalement, il doit faire la même chose que moi. Et maintenant, il faut dire qu'il y a les écoles, il y a les études, il y a tout ça. Il n'y a pas assez de temps pour les former à ce que nous sommes. Ça demande un peu du temps et ça demande que toute chose prenne sa place au moment que Dieu voudra pour que ça arrive. Mais déjà, la jeunesse doit commencer à travailler à l'église. Il peut avoir l'école, il peut avoir les études, tout ça. Mais si tu manifestes la volonté de travailler pour Dieu, nous sommes là, nous sommes ouverts et nous attendons que ça. Mais est-ce qu'ils comprennent ça? Ils ont la volonté de servir Dieu. Parce qu'en fait, parfois, nous allons à l'église, nous faisons des choses sans vraiment savoir ce que nous faisons. Est-ce qu'ils ont déjà la volonté et ils sont conscients de ce qu'ils font? Le problème que nous avons à l'église maintenant, c'est, on va dire que la responsabilité, on va donner à nous. Je vais prendre la responsabilité pour dire que nous ne faisons pas vraiment ce que nous devons faire. Parce que ce que nous devons faire, c'est d'abord commencer à conscientiser ces jeunes-là, à les faire comprendre que c'est sur eux que l'avenir dépend, à les faire comprendre qu'eux doivent déjà commencer à travailler pour qu'ils s'habituent à cette chose-là et qu'après, ils puissent être détendus dans leur travail parce qu'au fait, c'est leur mission aussi. Mais l'erreur que nous faisons, nous ne conscientisons pas encore la jeunesse. Et la jeunesse est là en train de tâtonner, en train de se demander. La plupart des cas, ils sont là pour travailler à la chorale, au protocole, tout ça. Mais quand ici, il faut prêcher ou, je ne sais pas, exhorter un groupe de jeunes ou quoi, ce n'est pas encore ça. Et la faute, moi je me dis, c'est la faute à nous parce que nous n'arrivons pas à les conscientiser. On peut le former, on peut dire, ah les jeunes, vous ne faites rien, il faut travailler à l'église, il faut faire tout ça. Mais quand on ne les explique pas le pourquoi et le comment et qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils fassent ça, ils ne savent rien et ils ne savent pas nous comprendre. Eh bien, nous avons entendu notre maman. Franchement, je trouve que si nous, enfin, je parle de pasteurs, des responsables, si tout le monde pouvait prendre conscience de savoir que on demande aux jeunes de faire des choses, on donne des responsabilités aux jeunes, mais sans leur expliquer ce qu'ils font. Mais nous sommes aussi le premier à commencer à critiquer ces jeunes-là, à dire qu'ils n'ont pas de la volonté, qu'ils ne font pas correctement leur travail, alors qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Par exemple, quand on va dans les églises, parfois quand on dit aux jeunes d'adorer Dieu,
Ils ne savent pas c'est quoi le mot adorer. Eux pourraient adorer, c'est chanter. Alors qu'adorer n'a rien à voir avec chanter. On peut adorer en chantant, mais le but d'adoration, ce n'est pas basé sur le chant. Donc, c'est vraiment... La Bible nous exhorte justement à enseigner le jeûne. Je suis dans le livre de Psaumes, chapitre 122, le verset 3, je vais lire à partir du 3. Voici des fils, on parle de fils parce que c'est au masculin, c'est tout le monde, et c'est des fils et des filles, comme nous le savons. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. On nous parle déjà là de l'héritage. L'héritage, c'est quelque chose qui vient après, c'est quelque chose qu'on prépare maintenant pour qu'après ça soit. Ça, c'est premièrement. Le fruit des entrailles, c'est une récompense. C'est une récompense. Pour hériter de quelque chose, il faut mériter cette chose-là. Exact. Et on nous dit quoi? Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Les fils, nos enfants, nos jeunes, ce sont nos instruments à nous. Nous avons la responsabilité de les conscientiser, de les former, parce que c'est notre responsabilité. Pourquoi? Parce que ce sont des armes que nous détenons entre les mains. Et le problème, c'est comment nous utilisons ces armes. Comment nous manipulons ces armes-là. On nous dit ici dans la Bible, verset 4, c'est comme des flèches entre les mains des guerriers. Parce qu'un guerrier, quand il va combattre tout ça, il a besoin de flèches pour attaquer l'adversaire. Et ici, on explique que les flèches-là, justement, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Et maintenant, c'est à nous de savoir manier et tirer. Et les enfants que nous avons, si nous arrivons à les manier et à les tirer, ils vont atteindre des objectifs, ils vont faire des choses que peut-être nous n'arriverons pas. Tu vas voir un guerrier ou un chasseur pour atteindre un lion, un serpent ou un animal dangereux, il ne viendra pas lui commencer à se bagarrer en main, tout ça avec cet animal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir sa flèche. C'est la flèche qui va aller lancer. C'est ce que nous devons faire à l'église, étant que parents, étant que pasteurs, tout ça. Nous devons sortir nos enfants, parce que la mission que nous faites, nous allons le faire, oui, mais nous ne pouvons pas le faire à l'excellence sans nos enfants. Là où nous sommes limités, là où nous n'arriverons pas, nos enfants arriveront. Mais tout ça, ça dépend de la façon dont nous allons le tirer. Si tu le tires à travers, il va à travers, il rentre dans le buisson et il ne fait rien. Mais si tu vises l'objectif, qui est peut-être le diable, il arrive, l'atteint et il écrase l'ennemi. Donc nos enfants sont là, ce sont les armes que Dieu nous a données et Dieu attend de nous que nous puissions les former pour continuer la mission que nous faisons. Et notre mission, on a un ennemi commun qui est le diable. Et si les enfants ne participent pas dans cette guerre-là, nous sommes foutus. Et quel est votre constat, en étant quand même maman pasteur, quel est votre constat dans son ensemble? Vous trouvez que la jeunesse, elle est bien encadrée dans le corps du Christ? On parle dans l'ensemble, vraiment dans le corps du Christ. Est-ce que vous trouvez que la jeunesse, elle est bien encadrée dans nos églises? Bon, dans l'ensemble, je dirais déjà, bon, je ne dirais pas qu'elle est bien encadrée, mais je dis jusque-là, je peux dire que ça va déjà, ça commence à aller. Parce que vous voulez dire quoi par ça va déjà? Ça va déjà parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Parce que moi, je me rappelle, à notre époque, on venait à l'église, on priait, on faisait tout, mais on ne prenait pas le temps pour nous dire que, jeune, il faut par exemple se préserver avant le mariage, il faut peut-être faire ci, il faut faire ça. On ne disait pas ça. C'est des choses qu'on écoutait ça quand on prêchait. Parce que les parents avaient honte de nous dire ça. Et comment ils trouvaient le moyen pour nous dire, c'était à travers les prédications. Donc là, c'est maintenant, ça dépend de l'enfant qui est connecté avec Dieu. C'est lui qui a des oreilles pour entendre. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. Gloire soit rendue à Dieu qu'il y a des autres enfants qui ont pu peut-être écouter, faire appliquer ces conseils, mais ce n'était pas le cas. Le mieux, c'était de fois faire asseoir les enfants, les expliquer les choses, les conseiller, les enseigner, les donner les références bibliques, les bases, tout ça, pour qu'eux, déjà à l'avance, ils prennent conscience. Tu sais, moi, quand je vois les gens de l'autre côté, comme j'ai toujours l'habitude de dire dans mon émission, les gens qui ont les nzamba manœuvres, qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là, dès l'enfance, nzamba manœuvre, mais dès l'enfance, on les conscientise déjà. Mais ça, c'est un problème de parents. Parce que les parents à la maison, qu'est-ce qu'ils apprennent à leurs enfants? Les pasteurs aussi. Non, un pasteur, c'est par après. Parce que l'enfant est né dans une famille où il y a papa, maman. L'enfant, c'est plus tard qu'il va à l'église. Enfin, je vais dire, des parents qui n'apprennent pas à leurs enfants comment lire la Bible. Ça, c'est un problème parce qu'en plus de ça, comme frère John a dit, il y a des parents qui sont pas seulement parents, qui sont parents et serviteurs de Dieu. Tout à fait. Ils sont les deux à la fois. Et à la maison, et tu vas voir la plupart des parents comme ça, ils réussissent leur ministère, ils réussissent l'église, mais à la maison, c'est chaotique. Parce qu'on ne prend pas le temps pour les enfants.
Mais le problème, c'est quoi? Il faut y remédier seulement, parce qu'il n'y a pas un secret miracle. Il faut y remédier. Il faut déjà, nous-mêmes, étant que parents, commencer à prendre conscience que nous avons besoin d'eux. Moi, personnellement, je sais que j'ai besoin de la jeunesse. J'ai besoin de jeunes comme Sœur Anaëlle à l'église. J'ai besoin de jeunes comme Papa John à l'église. J'ai besoin, parce que je sais qu'il y a des fois, il y a des choses que eux, ils feront, moi, je ne ferai pas. Moi, je n'arriverai pas à faire. Quand on va dire, journée d'évangélisation, il faut marcher à pied pendant 2 heures, donner les tracts. Je vais marcher 30 minutes, après je me fatiguer. Mais Anaëlle, elle va marcher, elle va rentrer dans les métros et elle va faire plus que moi. Donc, pour évangéliser, peut-être je vais donner 10 tracts, mais en elle-même, elle peut donner 200. On a besoin de ces gens-là. Mais maintenant, nous, est-ce que nous-mêmes, on prend conscience de comprendre que nous avons besoin d'eux? Le problème qui se passe avec le corps pastoral, avec les serviteurs servants de Dieu, c'est quoi? C'est un peu, on ne se remet pas en question, je vais dire. Voilà. On ne se remet pas en question pour dire que, maintenant là, bon, c'est vrai que je connais la parole, je connais un peu beaucoup, tout ça, mais j'ai aussi besoin des gens qui peuvent m'aider. Ou peut-être c'est de l'égoïsme. On va dire ça de l'égoïsme, justement parce qu'on ne se remet pas en question et on pense que tout est là, ben, tout est acquis, et on a besoin de personne, on a besoin de rien. Mais détrompe-toi, on a toujours besoin de gens. On a dans la Bible, il y a plusieurs versets, plusieurs parts qu'on nous montre qu'on a toujours besoin de former la relève pour que les choses aillent bien. Et tant qu'eux, ils ne font rien, il n'y a rien qui va marcher non plus. Et ce pasteur-là, il a une bonne église, qui prospère, mais qu'à la maison, ses enfants ne l'ont pas suivi. Il a même parce qu'il y a des pasteurs qu'on voit, ses enfants ne prient même pas. Est-ce que c'est un bon pasteur? On ne va pas dire que c'est un mauvais pasteur parce qu'il a eu l'appel de Dieu, il est loin, il est consacré, il fait son travail. Mais il a raté son enseignement à la maison. Dieu est fier de lui, mais étant qu'homme, il a aussi des failles. Tu vois, on l'appelle homme de Dieu, pourquoi? Parce qu'il est à la fois homme, il est à la fois Dieu. Il y a une partie spirituelle qui est Dieu, il y a une partie charnelle qui est homme. C'est peut-être cette partie-là qui n'arrive pas à faire le travail qu'il faut. Mais on ne remet pas en doute le travail qu'il fait. C'est un bon pasteur, mais seulement il doit prendre en conscience qu'il doit former ses enfants. Parce que tôt ou tard, ces problèmes-là vont le rattraper à l'église. Tout le travail qu'il a fait. C'est comme s'il a raté l'éducation de ses enfants. Mais justement, il va nous éduquer? Comment il va nous éduquer s'il n'arrive pas à éduquer ses enfants? Justement, c'est ça que je dis, que ça va le rattraper tôt ou tard. Parce que quand tu tiens une église et que tout va bien et qu'à la maison, tu as des bombes à retardement, les gens verront ça et les gens ne pourront plus avoir foi sur toi déjà et à croire aux choses que tu dis parce qu'à la maison, ça ne va pas. Donc, il faut que toi-même, tu prennes conscience que je dois commencer à arranger la maison. Jésus l'a dit. Il faut commencer d'abord chez soi. Il a dit, c'est lui qui ne s'occupe pas de sa famille. Il est pire. Donc, ce n'est pas il est encore pire qu'un infidèle. Il est plus qu'un païen. Donc, tu peux être pasteur, mais tu fais bien ton travail en gloire à Dieu. Mais tu peux aussi être pire qu'un païen parce que tu ne t'occupes pas de ta maison. Donc, ce n'est pas un bon pasteur. Non, je ne suis pas d'accord de dire que c'est un bon pasteur. C'est un bon pasteur qui fait bien son travail, mais qui a raté une partie de sa mission. Mais Jésus l'a dit, il est pire. Mais on a dit que chacun sera jugé selon les œuvres qu'il a accomplies sur la terre. Non, lui, quand on va le juger par rapport à sa famille, il ira en enfer ou au paradis. Non, mais tu sais, le problème d'aller en enfer ou au paradis, ça ne dépend pas des choses qu'on fait sur la terre. Ça dépend seulement de quand on a crié à Dieu ou pas. Quand tu reçois le Seigneur dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, tu as le paradis assuré. C'est justement on l'appelle l'assurance du salut parce que c'est une assurance. C'est quand tu as une voiture au Mium et que tu vas chez l'assureur, peu importe qu'il y ait un accident ou quoi, tu es sûr qu'on va te rembourser ta voiture. Oui, donc la vie éternelle est assurée. Quand nous allons évangéliser, c'est pour faire gagner les âmes en Christ. Mais quand on n'arrive pas à évangéliser dans sa propre maison, maman, tu sais, toi aussi tu peux l'aider. Pourquoi? Parce que il doit d'abord reconnaître qu'il est en tort. Peut-être qu'il ne reconnaît pas. Il y a nos pasteurs qui sont des vice-dieux. Ils croient qu'ils sont infaillibles. Peut-être qu'il ne reconnaît pas parce que justement il ne sait pas ou parce qu'il n'y a personne qui lui dit. Le problème avec le pasteur, c'est quoi? Peut-être qu'il n'a pas un bon conseiller non plus. Il n'a pas de bonnes personnes qui l'entourent pour lui donner de bons conseils. Toi, tu peux être comme Anne, par exemple. Qu'est-ce que Anne a fait avec le prophète Élie? C'était le prophète Élie, le sacrificateur, infaillible, quelqu'un qui parlait au nom du Seigneur. Mais quand Anne est rentrée dans l'église, il a jugé Anne, il a dit, toi c'est la boisson, tu es ivre de ton comportement. Pourquoi? C'est une faille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Anne qui lui a ramené à la maison parce que lui, il ne savait pas.
C'est Anne qui l'a rappelé, non, je n'ai pas bu de l'alcool, mon problème c'est ça, ça, ça. Et là, il a pris conscience de son problème et il a agi par rapport à son problème. Il a béni Anne. Anne est tombée enceinte de Samuel. C'est ce qui se passe aussi. Nous, on reproche les hommes de Dieu, les servants de Dieu, mais on ne prend pas la peine de le conscientiser non plus. Tu peux être enfant, mais tu peux aussi l'aider. Tu peux le conseiller. Parce que nous voyons que la plupart de nos pasteurs... Mais est-ce que tu as d'abord essayé de commencer à parler? Tu vois, est-ce que tu as déjà commencé à essayer de l'approcher, de lui dire et de voir son jugement pour dire « Ah, est-ce que papa, j'ai essayé de lui parler comme ça, mais il est orgueilleux, il n'écoute pas tout ça, mais vraiment c'est un mauvais pasteur parce qu'il ne tient pas compte de conseils. » Tant que tu ne l'as pas encore fait, tu ne peux pas d'abord commencer à les juger. Peut-être qu'il est ignorant, peut-être qu'il ne sait pas. Tu sais, les enfants aussi nous jouent des tours. Un enfant à la maison, il peut avoir une image, il fait les gentils, tout ça, et dehors, il est autre chose. Ce n'est pas l'éducation de la maison. Tu peux éduquer ton enfant bien, mais à l'école, il y a l'influence des amis, il y a l'influence des Batanza et manœuvres, il y a l'influence de tout ça. Il est influencé par personne, mais seulement on doit aussi l'aider. On doit comprendre que c'est une personne qui est faite de chair et de sang et qu'à lui-même, il n'est pas Dieu. Il a besoin qu'on l'aide aussi. Maman. Moi, personnellement, je serai ouvert. Je suis bien que quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie ou dans ma maison, que Papa John, par exemple, tu viens me parler. Maman, Honorine, écoute, je vois que ton fils, là, en ce moment, il se trimballe avec n'importe qui. Peut-être que ça m'échappe. Peut-être que je passe trop de temps dans la prière, dans le jeûne, dans consulter les autres personnes et j'arrive pas à voir ce qui se passe à la maison parce que j'ai peut-être pas assez de temps pour suivre. Je me réveille, bonjour, bonjour, tout le monde va à l'école. Les temps qui sont à l'école, moi je suis à mon travail, je suis à l'église. On revient le soir, on mange, on dort et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il faut peut-être une fois par semaine pour avoir une réunion de famille pour en parler. Mais toi, étant que mon fils, étant que frère à l'église, quand tu vois comme ça, tu peux m'aider aussi. Maman, fais attention, en ce moment, il y a ton enfant qui traîne avec un X personne. Ou, je ne sais pas, un terroriste. C'est le fils d'un grand terroriste. Et en ce moment, je l'ai vu commencer en train de fumer. Je l'ai vu comme ça. Ça peut tirer la sonnette d'alarme. Et si on fait ça, mais la personne n'écoute pas? Alors là, toi, tu as fait ta réponse. Tu as fait ta part. Maintenant, si lui n'écoute pas, tu peux aussi. Ce n'est pas encore fini. Ah! Mais ce n'est pas normalement, le pasteur, c'est quelqu'un qui doit être un exemplaire. C'est que moi, je vais t'arriver à faire comprendre que... le pasteur doit être un exemplaire. Quand même, c'est pas un bébé. C'est vrai que c'est un responsable, il doit être, je ne sais pas, exemplaire, tout ça. Il doit être exemplaire. Mais nous, par rapport à nous, ce qu'on voit, ce qu'on fait, on ne nous donne pas le droit de juger. Dieu ne nous donne pas ces droits-là. Donc même si on voit le mal, on ne doit rien dire. Non, on voit le mal, on dit, mais on ne va pas dire que comme j'ai dit et qu'il n'a pas réagi, donc c'est un faux pasteur, c'est comme ça. Je ne peux pas le juger parce qu'avec lui, avec Dieu, je ne sais pas ce qui se passe dans sa relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? On doit cautionner le mal? Non, on ne cautionne pas le mal, on lui fait savoir. Il n'écoute pas, ok, il n'y a pas de problème, mais moi, ma part n'est pas finie. Peut-être charnellement, je ne suis pas arrivé à le convaincre, mais spirituellement, je suis arrivé. Parce qu'avec le Saint-Esprit, je peux aller au-delà de ce que ma bouche ne dit pas. Par exemple, avec le Saint-Esprit, je peux aller au-delà de ce que le raisonnement de pasteur n'arrive pas. Ce pasteur, il a un employeur qui est Dieu, c'est un employeur commun à nous tous. Je peux plaider son cas à Dieu. La Bible dit que c'est notre avocat auprès du Père. Je peux dire à Jésus, écoute, il y a un de tes serviteurs, un tel, on lui fait entendre raison, il n'écoute pas. Qu'est-ce que toi tu dis? Essaie un peu de le trouver, de le parler. Il va faire ça mieux que toi. Il va les convaincre. Et sois sûr et certain que si tu fais ça, tu le verras changer. Parce qu'avec lui, il n'y a personne qui résiste. La Bible dit en son nom, tout genou fléchit, peu importe l'archibishop, peu importe le grade qu'il a, si tu le plaides, c'est même la meilleure des choses que tu peux faire. Quand tu trouves que tes paroles n'ont plus de pouvoir, n'ont plus de poids pour arriver à conseiller quelqu'un, tu peux mettre ça en prière, tu peux aller au-delà de paroles. Tu trouves le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît les modes d'emploi, qui connaît les pièces de réchange, qui connaît où, à quel niveau se localise l'orgueil, l'incompréhension de ses pasteurs, parce qu'il les connaît mieux que toi. Et c'est à lui de faire la part des choses. Bon, nous parlerons de tout ça à un autre moment. Nous revenons à notre sujet. Vous êtes en direct de notre TV, la foi en Jésus, la vérité qui libère. Maman, on va l'attaquer la prochaine fois parce qu'il y a un problème, il y a un conflit d'intérêts surtout avec nos pasteurs. Il n'y a pas un conflit d'intérêts. Je ne viens pas protéger les pasteurs, je ne viens pas condamner les jeunes, mais je viens amener le juste milieu pour dire que nous tous, nous sommes responsables. Ce n'est pas seulement la faute des parents, c'est aussi la faute des jeunes. Nous tous, nous avons des choses à faire. On va dire, un enfant aussi à la maison peut aider ses parents à dire des choses. Moi, une fois, mon fils m'a dit ça. Azaria, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, il était en train de faire son devoir, alors il vient, il me trouve en train de travailler. J'ai dit, donne-moi 5 minutes, je vais t'aider. Mais il rentre dans son bureau, son père a commencé à l'aider à travailler. À un moment, le téléphone sonne et son père a commencé à téléphoner. Et il est venu dans ma chambre en pleurant. Moi, je dis, pourquoi tu pleures? Papa, c'est toujours comme ça. Pendant qu'on travaille, il y a toujours son téléphone qui sonne, les gens qui l'appellent. Moi, j'ai envie de faire mon devoir avec mon papa. Je vais rester un moment avec lui. Et là, j'ai compris qu'en dépit de tout, il a besoin de son papa. Pas besoin de son pasteur, mais besoin de son père. Papa. Son père, il a aussi le devoir de recevoir les appels, d'aider, conseiller par téléphone les âmes, mais il doit trouver du temps aussi pour son fils. Pour son fils. Sinon, quand l'enfant pleure et qu'il crie et qu'un jour il puisse dire ça au Seigneur, c'est aussi un problème. Et je lui ai dit, papa, écoute, trouve le temps pour ton fils. Parce que le devoir qu'il fait, ce n'est pas que le devoir, c'est plus que le devoir. C'est ces moments d'intimité qu'il veut partager avec toi, en train de parler. Et c'est un moment à vous, qu'il veut que ça soit que à vous. Il ne veut pas que pendant que vous êtes ensemble, qu'il y ait X, Z personnes en train de téléphoner. Si c'est possible, le téléphone sonne, dis de rappeler peut-être dans 10-15 minutes, du moment que tu lui consacres son temps. Tout le monde est content et il n'y a pas de problème. Donc la responsabilité est partagée, et aux parents et aux enfants. Il faut qu'on trouve le juste milieu. Et surtout, on doit éviter de juger. Parce que le Seigneur ne nous donne pas le droit de juger. Nous, de toute façon, nous, on ne juge On ne juge pas, on analyse seulement. Oui. Okay. Parce que la jeunesse a aussi ses points forts de tirer des conclusions un peu actives. Ça, j'ai été jeune aussi, donc je me retrouve dans la réflexion de jeune. Je sais comment ça bouillonne. Genève, lève-toi, c'est votre émission. Nous passons tous les jours, comme vous êtes en direct là, Amen. Chaque jeudi à 21h, nous sommes en direct. Ici, Jeunesse, lève-toi, nous recevons des personnes, des serviteurs de Dieu pour répondre à des questions que sont fréquemment posées au sein de la jeunesse. Maman, nous allons traiter encore un autre problème. Amen. Un autre conflit d'intérêts. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts de nos jours, maman. Alors, pourquoi nos pasteurs ont-ils peur de confier de plus en plus de tâches à la jeunesse au sein de l'Église? Pourquoi? Ont-ils peur d'une concurrence loyale? Ont-ils peur de perdre peut-être leur place, petit à petit? Moi, je ne dirais pas que c'est de la peur. Je dirais pas cela. Moi, étant que pasteur, je me retrouve dans cette situation. Je ne dirais pas que c'est la peur. Et c'est quoi? Je dois confier la responsabilité à quelqu'un quand je trouve que cette personne est maintenant à mesure de prendre ses responsabilités. Parce que, étant que parent, je sais ce qui est mieux pour mon enfant. Et je sais à quel moment je peux lui donner des charges qui sont peut-être lourdes, qui sont peut-être à une dimension. Au début, je lui donne les charges que je trouve que c'est bien à gérer, qui sont gérables. Mais quand il faut arriver à donner des lourds fardeaux, je dois voir le bon moment. Donc, je ne sais pas donner la responsabilité comme ça parce que je dois donner, mais je dois être sûr de la responsabilité que je donne. Donc, même après 10 ans, il faut toujours attendre. Bon, maintenant, ça dépend. Quelqu'un peut être à l'église pendant 10 ans et qui reste toujours bébé spirituel. Ça, ce n'est pas la faute du pasteur. Il y a aussi des pasteurs bébés spirituels, mais ils sont toujours à la chair. Non, mais non, ça c'est pas à moi de dire s'ils sont bébés spirituels ou pas. Moi, du moment qu'on dit que c'est un pasteur, je pense que... Donc les pasteurs, ils peuvent juger les fidèles, mais les fidèles ne peuvent pas juger les pasteurs. Les pasteurs ne jugent pas. On a dit qu'on ne jugeait pas. Les pasteurs ne jugent pas, les fidèles ne jugent pas. Moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que quand quelqu'un est établi pasteur, cela veut dire qu'il a été élu, il a suivi des enseignements et que Dieu a agréé qu'il soit là. Donc, on ne remet pas en doute sa fonction. Il est pasteur, bien que les œuvres qui nous manifestent, ce n'est pas vraiment ça. Il est pasteur. Maintenant, ce qui reste, c'est peut-être ses collègues puissent l'aider à arriver à un niveau qu'il faut. Mais maintenant, pour donner les responsabilités aux enfants, il faut savoir qui peut prendre les responsabilités. Vous savez, j'ai donné un enseignement ici à la télé. J'ai parlé sur la responsabilité, justement. C'était dans le livre d'Exode, chapitre 18. Verset 16 jusqu'au 24, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'histoire de Jéthro et de Moïse. Jéthro, c'était qui? C'était le beau-père de Moïse, le père de la femme de Moïse. Moïse habitait chez Jéthro parce qu'il a eu des problèmes en Égypte. Donc il est venu se réfugier, il s'est marié, il est resté là. Il est engagé dans l'entreprise de son beau-père, il travaillait avec la bergerie et tout. Un moment, Dieu l'a rencontré, il devait aller en mission en Égypte. Il est parti, tout était OK, Dieu a fait des miracles. Ils sont partis maintenant vers la destinée que Dieu les a menés. Jéthro étant un bon beau-père, il devait ramener sa famille auprès de Moïse. Donc il a ramené Séphora et les enfants de Moïse. Et il est resté un moment en train d'observer son beau-fils, comment est-ce qu'il travaillait avec sa mission, la vision que Dieu lui avait donnée. Et il a vu quelque chose qui n'était pas clair. Mais d'abord, Jéthro, c'est qui? Jéthro, ce n'était pas un chrétien. Jéthro, c'était un prêtre de Madian.
on va dire maintenant, on peut comparer, c'est un chef de franc-maçonnerie, par exemple. C'est un prêtre de Madian, parce que les Madians n'avaient pas les mêmes dieux que les Israélites, c'était un autre Dieu. Mais son enfant était marié à Moïse. C'est l'amour et on passe au-delà de ça. Et même Jéthro, il était converti quand il a vu le miracle que Dieu a fait en Égypte par rapport à Moïse. C'est là qu'il a pu comprendre que là j'ai fait l'erreur, je ferais mieux de me rattraper au Dieu de mon beau-fils. Mais il a regardé, il a observé Moïse dans le désert, comment Moïse travaillait. Il a dit, c'est pas ça, tu travailles mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le matin, Moïse s'est réveillé, il se réveille, il se lave, il mange et les gens commençaient à rentrer. Il recevait les gens, il parlait, il conseillait, il faisait tout, il prophétisait. Et les soirs, il allait seulement dormir. Il dit non, non, tu vas t'épuiser, tu vas mourir. Et ces gens-là, tu ne les rends pas service parce que tu les rends irresponsables. Tu prends tout à ta charge. Et ils sont combien? Des milliers de peuples. Toi tout seul, tu n'arriveras pas. Non seulement tu vas mourir avant l'âge, ma fille deviendra veuve, mais ces gens-là seront dispersés quand tu ne seras pas là. Parce qu'ils te suivent, Dieu, il ne le voit pas, mais il te voit toi. À travers toi, il voit Dieu. Il dit la responsabilité. Et c'est là que les ministères ont commencé à naître dans l'Église. La responsabilité dit choisis les gens, responsabilise les gens, enseigne les gens et mets-les en place, que chacun fasse le travail. Et toi, tu seras là seulement pour coordonner, prendre les instructions, donner les instructions et prendre le rapport et donner tous les rapports à Dieu. Dieu te donnera les instructions, tu vas aussi dispatcher les instructions. Tout le monde travaille, tout le monde est allégé, tout le monde participe et c'est là la responsabilité. Et parmi là, il y avait les vieux, les jeunes, tout le monde était là. Ok, mais lui, peut-être à l'époque de Moïse, mais maintenant, nos pasteurs, quand ils choisissent, ils le font à la base de quoi? Parce qu'ils prennent parfois une personne, moi lui, je l'aime bien. Parce que c'est un donateur, oui, il m'a offert un costume. Oui, je le mets là. Un chante, non, parce qu'on a juste besoin de quelqu'un pour chanter. Ben, la sœur là qui traîne au coin, oui, mais malgré son accoutrement, Dieu va la changer plus tard, mais viens quand même monter à la chair, chante. Ok, la sœur, elle a un copain à l'église. Oui, mais on est basé sur quoi là avec Je vois qu'il y a un réel rancune là qui règne dans l'église. Non, constatation. Changer les choses. Constatation. Il faut que les choses changent. C'est sur base de quoi? De la prière ou du choix personnel? Les choix maintenant. Le choix, normalement, ça devait être basé sur le Saint-Esprit. Oui. Normalement, le choix ne doit pas être charnel. Mais vous êtes d'accord avec nous? Je suis d'accord que le choix, beaucoup de choix sont faits aujourd'hui. Il y a beaucoup de choix qui sont faits par rapport aux donations, tout ça. Ce sont les choses qui influencent peut-être les pasteurs, mais moi, de mon côté, je ne sais pas s'il y a un enfant dans l'église qui m'a assez donné pour que je puisse donner un poste. Donc les enfants qui sont à mon église, je n'ai pas les souvenirs qu'on m'a acheté une voiture ou un costume pour que je le mette, je ne sais pas, au protocole ou modération. Non. Peut-être pas vous, mais il y en a. C'est vrai que ça s'est fait. Il y en a. Vous avez quand même l'expérience, vous avez déjà constaté ça. Ce mal, il ne faut pas l'ignorer. J'ai entendu parler et je n'ai pas vraiment de preuves, mais j'ai entendu Elle nous parler. comprend maintenant. Non, je comprends, j'ai entendu parler, je n'ai pas de preuves, donc je ne sais pas certifier parce que je n'ai pas de preuves non plus. Mais ce que moi je veux dire, c'est quoi? C'est même le choix, ça doit être basé par le Saint-Esprit. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse maintenant devait commencer à responsabiliser les gens? Dieu a dit à Moïse, le choix de Josué, c'était un jeune, mais Josué lui-même, il ne connaissait pas les potentiels qu'il avait. Il ne savait pas que c'était un guerrier, il ne savait pas. Mais c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui a dit à Moïse, il dit, choisis, comment il s'appelle, Josué, fils de Nun, l'homme sur qui repose mon esprit. Au lieu d'Aaron. Donc Josué, Aaron était là. Il était sacrificateur, il aidait, mais le choix de Dieu, c'était plus Josué que Aaron. Et on a vu après, comme c'était le choix de Dieu, qu'est-ce que Josué a fait après Moïse? Il a fait des choses que Moïse ne pouvait pas faire. Josué, à lui-même, il a arrêté le soleil. Moïse n'a jamais fait ça. Moïse n'a jamais fait. Donc le choix, quand il est basé par le Saint-Esprit, c'est un bon choix et on voit le fruit. Parce que Moïse, quand il est parti, les choses que Josué a fait avec le peuple, même Moïse n'avait pas fait. Moïse, je ne sais pas, il a eu de victoires, il a fait beaucoup de choses parce qu'il marchait avec Dieu, parce que c'était le choix de Dieu. Moi, ce que je veux dire maintenant à un homme de Dieu ou une femme de Dieu, c'est que quand on fait le choix de choisir, pas seulement le jeune, mais les gens dans notre église, on doit d'abord consulter l'Éternel. On peut avoir des sentiments par rapport à l'attitude de la personne. Tu sais, la Bible nous dit quoi? Dans le livre de Proverbes, chapitre 31, verset 30, si je ne me trompe pas, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Et c'est ce qui nous trompe beaucoup, la plupart des gens et même les hommes de Dieu. La grâce, quelqu'un
peut venir la faire semblant, parce qu'elle est trompeuse. Quelqu'un peut venir, ah bonjour pasteur, marque de politesse, ah un cadeau s'il te plaît, ah tu es bien habillé, c'est la grâce. Mais la Bible dit qu'elle est trompeuse, peut faire semblant pour qu'il puisse arracher la chose qu'il attend de toi et après à changer naïf. La beauté aussi, tu veux voir quelqu'un, ah Zakitoko, lui sûrement il fera un bon mari, sûrement, ah t'es là, c'est comme moi, mon bali Kitoko, ah mon bali, présentable et tout ça. Mais l'enfant s'est marié avec lui, Voilà. tu vois, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Mais c'est que la Bible nous enseigne que tout ce qu'on doit faire, on doit d'abord consulter l'Éternel. Donc, je donne un exemple. Une église remplie de chantres, des musiciens païens. Enfin, je veux dire, qui sont dans l'église chrétienne, mais dehors, parmi les païens, ils sont païens, parmi les chrétiens, ils sont chrétiens. On doit garder cette église-là comme ça, ou bien c'est mieux même de ne pas chanter avec des instruments, de ne pas chanter avec des chants, mais d'avoir le Saint-Esprit. Moi, je pense, selon mon jugement, si une église comme ça doit continuer, je préfère même qu'on chante a cappella entre nous. Okay. Que les musiciens comme ça ne passent, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Oui, Quand on vient monter là pour chanter, on ne vient pas chanter parce qu'on a une belle voix. On ne vient pas chanter pour impressionner qu'on danse bien ou quoi, mais on vient adorer. La mission que les chantres ont, c'est ramener les peuples de Dieu dans sa présence. C'est à travers cette adoration que le Saint-Esprit va toucher les cœurs et les gens seront connectés à Dieu. Mais si eux-mêmes ils ne sont pas connectés à Dieu, ils sont connectés au diable. C'est quel esprit qu'il est en train de donner à l'Assemblée. Donc mieux vaut encore chanter comme ça et qu'ils suivent les enseignements et qu'on voit le fruit du changement et c'est alors qu'on peut le laisser monter. Mais sinon, on ne peut pas laisser des choses comme ça. Il y a des choses vraiment qu'on doit remettre, qu'on doit régulariser et qu'on ne doit pas accepter. On ne doit pas les mettre parce que c'est l'enfant de pasteur ou parce que c'est un tel... Non, non. On doit le laisser travailler parce qu'il fait ce que Dieu lui demande de faire. Peuple de Dieu, je crois que nous avons entendu les bonnes choses que notre maman vient de dire. Mais nous reviendrons encore avec elle parce que nous n'avons pas fini, encore long. Mais bon, je comme on dit... suis sûr qu'il y a beaucoup de rancune dans le cœur de ces jeunes. La Bible... Je ne comprends pas. Non, on a le cœur monté ma pembe. Non, c'est juste des questions qu'on se pose fréquemment. En fait, ces questions-là ne viennent pas de nous. Oui. C'est pour répondre aux questions que les autres se posent. Mais justement, ce que j'aime beaucoup, parce que ce sont les choses que... Il y a des choses qu'on a parlé ici, mais même moi, je ne me rendais pas compte de ça. Voilà. Mais vous avez attiré mon attention quand vous dites que à la maison, tout ça, parfois on ne prend pas le temps de regarder ce qui se passe autour de nous. Et on se concentre seulement à l'église. Il faut seulement à l'église, à l'église, mais avant de venir à l'église, il faut d'abord à la maison. Même Jésus, bien qu'on l'avait rejeté, mais il était obligé de revenir encore à Jérusalem parce que avant qu'il ne était sans que Jérusalem, il faut apporter à Jérusalem. Il devait rentrer aussi à Jérusalem. Jeunesse, lève-toi, c'est votre émission. Nous tendons petit à petit à la fin de notre émission. Comme la Bible nous dit, mieux vaut la fin que son commencement. Ouais. Alors c'est pour ça que nous ne pouvons pas partir sans quand même que notre maman donne notre mot de la fin par rapport à cette question que nous voulons encore vous poser, la toute dernière. Alors quel est le rôle que la jeunesse doit jouer dans l'église aujourd'hui pour être prêt et surtout bien préparé pour prendre la relève de demain? Moi, je pense que la première des choses, il faut que les jeunes soient d'abord convertis. Parce que ce que je remarque, la plupart des jeunes, quand ils viennent à l'église parce que les parents sont chrétiens, ils viennent à l'église parce que les parents les ramènent à l'église, mais eux-mêmes, ils n'ont pas encore une relation avec le Seigneur. Ils chantent peut-être à l'église, il est peut-être, je sais pas, protocole, mais il n'a pas encore rencontré le Seigneur. La première des choses, c'est d'abord remettre sa vie entre les mains de Dieu. Vous savez, servir Dieu n'a pas d'âge. On a vu des gens comme le roi David, il était jeune, il travaillait. On a vu des gens comme Samuel, le fils de Anne. Quand il commençait déjà à marcher, on l'a laissé à l'église. Et il travaillait dans le temple, il était encore enfant. Donc, travailler pour Dieu n'a pas d'âge. Il faut d'abord commencer à remettre sa vie entre les mains de Dieu. Quand tu remets ta vie entre les mains de Dieu, c'est vrai que ça ne sera pas facile, mais le fait que tu as le Saint-Esprit en toi, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider maintenant à marcher selon ce que Dieu veut de toi. Des fois, ce n'est pas ce que le pasteur te demande. Tu ne fais pas la prostitution ou les choses que le pasteur dit, mais tu le fais parce que tu crains Dieu, tu ne fais pas. Voilà pourquoi je veux vous demander, vous avez devant vous des jeunes gens qui nous regardent, qui nous suivent en ce moment. Je voudrais que vous fassiez une prière avec toutes les personnes qui n'ont jamais accepté Christ dans leur vie pour qu'ils puissent maintenant même accepter le Seigneur Jésus-Christ. La chose la mieux à faire, c'est quoi? C'est déjà comprendre, avoir la conscience que
dans notre vie, nous sommes ici sur terre pas au hasard. Nous sommes là pour un but. Nous avons été créés d'abord pour le Seigneur. Qu'on soit enfant, jeune ou vieux, nous avons été créés pour le Seigneur et nous devons travailler pour le Seigneur. Et tu dois commencer à considérer, à comprendre que je peux marcher comme je veux, je peux faire tout ce que je veux, mais sans le Seigneur, j'arriverai à rien et ma vie sera ratée. Mais quand je vais accepter Christ dans ma vie, même si j'ai des échecs dans ma vie, mais comme le Seigneur est avec moi, ces échecs vont se transformer en réussite. Et la chose la meilleure à faire, c'est seulement accepter Christ dans sa vie. Et on accepte Christ comme ça dans sa vie. On accepte ça comment? On reconnaît qu'il est mort pour toi. Tu reconnais qu'avant que tu viennes au monde, lui, il était déjà venu pour accomplir la mission qu'on va faire aujourd'hui. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je ne suis qu'un pécheur. Je ne suis qu'une pécheresse. Parce que je suis sûr qu'étant jeune, tu insultes, des fois tu engueules ta mère, des fois tu cries sur ton père, des fois tu es impoli avec tes professeurs, des fois entre les amis vous disputez. Ce sont tous des péchés. Il n'y a pas un petit ou un grand péché, ce sont des péchés. Des fois tu t'habilles à moitié nu, des fois tu portes un pantalon, il y a tous les slips qui est dehors. Ce sont des sujets de distraction parce qu'il y a même des mamans qui ne savent pas résister avec les culottes de jeunes garçons. Pourquoi? Parce que les jeunes hommes déjà ils s'habillent avec la culotte dehors. Et la tantine, quand elle voit ça, son mari est mort ou son mari les frappe, il vient maintenant s'approcher du jeune pour faire l'infidélité. Donc, tous ce sont des péchés qu'on attire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Dire, Seigneur Jésus, je suis pécheur. Excusez-moi, je reconnais que j'ai marché en dehors de toi et en dehors de toi, il n'y a pas de vie. Mais aujourd'hui, je prends conscience que toi, tu es mort pour moi. Tu es ressuscité pour moi. Et je mérite donner ma vie entre tes mains. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Et je veux que tu puisses conduire ma vie. Que ce ne soit pas moi qui conduis ma vie, mais que ce soit toi. Même si je vais la conduire avec des bêtises, avec des faiblesses, mais je sais que c'est toi qui me conduis. Je te confie ma vie. Je laisse tout entre tes saintes mains. Fais de moi ce que tu veux, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas difficile. Reçois-le, ouvre ton cœur, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, reconnais que tu es pécheur et laisse-lui la direction de ta vie. Et je suis sûr et certain que tu ne seras pas déçu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous tous, à vous toutes qui nous avons suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 21h. Même Au revoir. Amen.